Bonjour, tout le monde, aujourd'hui vous allez entendre une histoire intéressante. J'étais seule depuis très longtemps après mon divorce de ma première femme. Nous n'avons pas vécu ensemble longtemps, mais nous avions un fils qui vivait avec moi et elle. Le temps passait, mon fils grandissait, et, après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires avec mention, il a décidé d'aller étudier en Angleterre. Il a postulé avec succès et a pris l'avion pour un autre pays. Après nous être dit au revoir à l'aéroport, j'ai appelé mon ami Franck et l'ai invité au bar pour célébrer. Nous nous sommes installés au bar sur des chaises basses, et le barman nous a immédiatement servi, en nous versant un shot de whisky. Eh bien, Jack, voici pour ton fils, a dit un toast Franck. Ouais, c'est un gamin intelligent, ai-je répondu. Pourquoi ne t'es-tu pas mis en ordre toi-même, a demandé Franck. Je ne savais pas quoi dire, je pensais que c'était important de remettre mon fils sur pied. Eh bien, il est maintenant sur ses propres pieds, ai-je dit. Oh, regarde, ils sont au bord du comptoir, a dit Franck, je pense qu'ils nous regardent. J'ai remarqué deux jeunes femmes également assises au comptoir, prenant un verre. Je les ai regardées, oui, elles étaient mignonnes, mais je n'étais pas pressé de m'impliquer avec qui que ce soit. Franck a fait venir le barman et lui a demandé de verser aux filles un cocktail chacune. Après qu'elles aient obtenu leur boisson et découvert du barman qui les avait traitées, elles se sont approchées de nous. Franck était plus détendu et a immédiatement engagé la conversation avec elles. Il a eu son choix de la blonde au gros sein, et j'ai été associée à la brune plus discrète, Jo. Elle était même plus jolie à mes yeux que la date de Franck. Grace et moi avons commencé à parler tandis que les deux autres sont allés danser après les boissons, et elle était de bonne humeur et avait un bon sens de l'humour. Elle m'a confié qu'elle aussi avait divorcé, même si cela ne faisait pas aussi longtemps que moi. Alors que nous continuions à discuter, il s'est avéré que nous avions beaucoup d'intérêts communs. Après le bar, je lui ai proposé de l'accompagner à la maison, et elle a accepté avec plaisir. Pourquoi ne pas entrer pour prendre un café? Elle a proposé quand nous étions devant sa maison. Il doit être tard, j'ai hésité. Faisons-le une autre fois, je ne voulais pas que ce soit une aventure d'un soir, j'aimais vraiment Grace, je ne m'étais pas sentie aussi attirée par une femme depuis longtemps. Je voulais sortir avec elle à nouveau. Nous avons échangé nos numéros de téléphone et je l'ai invitée à me rejoindre le lendemain au parc pour une promenade. Elle a accepté avec plaisir, et notre rendez-vous s'est terminé par un doux baiser. Nous sortons ensemble depuis. Franck et sa blonde se sont séparés dès le lendemain matin, et Grace et moi avons plongé dans une relation amoureuse comme des adolescents et avons bientôt décidé de nous marier. J'étais heureux de cette tournure des événements. J'aimais Grace, mon fils allait bien, Grace avait emménagé avec moi, et la maison était beaucoup plus accueillante avec son arrivée. Les 3 années se sont écoulées sans que je m'en aperçoive. J'étais heureux d'être en couple avec la femme que j'aimais, tout allait bien, j'ai eu une promotion, mon fils m'a appelé pour dire qu'il pouvait rentrer à la maison pour une visite. Il pouvait rentrer à la maison pour quelques mois, car il rénovait le campus pendant la pause d'été, et il voulait nous rendre visite. Ouais, en plus, je t'ai manqué, papa. J'ai hâte de rencontrer ma belle-mère. Tu sonnes beaucoup plus heureux maintenant. Il était au téléphone. Et ta pratique? C'est tellement important pour toi. Je ne voudrais pas que tu interrompes tes études, même si je t'ai beaucoup manqué, moi-même, mon fils. La pratique se passe bien. Ne t'inquiète pas. Prépare ma chambre. Je te verrai bientôt. J'ai partagé les nouvelles avec Jean, et elle était heureuse, elle aussi. Oh, c'est merveilleux. Tu dois vraiment le manquer. Je n'ai pas d'enfant, mais je sais ce que tu veux dire. Merci, Jean. J'aimerais organiser une fête pour célébrer son arrivée. Tu peux m'aider avec ça. J'aimerais beaucoup.
J'ai décidé d'organiser une fête avec mes proches. J'ai invité seulement Charlotte et sa nouvelle petite amie, et elle m'a aidé à faire des provisions de nourriture et de boissons. Jean a commencé à décorer le salon un peu, où nous allions célébrer. Elle avait également préparé quelques repas faits maison pour son arrivée. Nous avons commandé le reste au restaurant. Charlotte est arrivée sur le vol de l'après-midi, et je suis allée à l'aéroport pour l'accueillir. Jean est resté à la maison pour terminer les préparatifs. Il y a peu de mots pour décrire à quel point j'étais heureux de la revoir. Même si je savais que cette étude était très importante pour son avenir, je l'ai tellement manqué. Nous sommes arrivés à la maison juste au moment où tout était prêt. J'ai dit: Dieu, c'est agréable d'être à la maison à nouveau. J'ai dit: si vous saviez à quel point je suis heureux d'être de retour à la maison. J'ai dit. Mon fils a dit: je vois qu'il y a beaucoup plus de chaleur ici. Oui. Jean a fait. Voici. Je voudrais que vous rencontriez Jean. Jean, c'est ma fille Charlotte. Ravie de vous rencontrer, elle a tendu la main pour la serrer en signe de salutation. Elle a embrassé sa main en retour. Moi aussi, je suis très heureux de rencontrer celle qui a rendu mon père heureux à nouveau. Oh, je vois que le séjour en Angleterre t'a beaucoup changé. Je me suis complimentée sur les manières de mon fils. Oui, tata. Vous avez raison. J'ai un peu changé. Bientôt mon ami est arrivé et nous avons passé une excellente soirée à célébrer la réussite de mon fils. Nous n'avons pas plié bagages avant minuit. Charlotte est allée se coucher directement. À part la fête, le vol l'a aussi fatiguée. Jean et moi sommes restés éveillés pour nettoyer un peu. J'ai décidé de l'aider avec les assiettes sales. Mettons tout dans l'évier et nettoyons le reste demain. Vous devez être fatigué, vous aussi. Pas vraiment. Je peux ranger aujourd'hui. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Oh Jean. Oh, merci. Tu as vraiment bien travaillé. Ce n'est rien. Je suis heureux que tu aies finalement pu voir ton fils. Je sais à quel point c'est important pour toi. Je l'ai étreint en signe de gratitude, l'ai aidé un peu plus dans la cuisine, puis je suis allé me coucher moi-même. Jean était toujours en bas. Le lendemain, j'ai commencé à poser des questions à mon fils sur ses études, sur la façon dont il occupait son temps là-bas et s'il avait une petite amie. Il a répondu à certaines questions tout de suite, et à d'autres il était réticent à répondre. Il a dit que ses études se déroulaient bien, qu'il était occupé tout le temps en classe et en pratique. Parfois, il sortait se promener avec ses amis. Pourquoi parlons-nous toujours de moi? Dis-moi, comment as-tu décidé de refonder une famille? Il a décidé de changer de sujet. Cela s'est tout simplement produit que nous nous sommes rencontrés. Oui, Jean est très gentil. Mais tu seras toujours mon fils préféré. Je ne l'appellerai pas maman. Il a souri. Oh, mon fils. Je suis tellement heureuse que tu sois enfin rentré à la maison. Je suis même heureuse que le campus de Charlotte soit en rénovation. Oh, mon fils, j'ai presque oublié. Au fait, à propos de cette rénovation. L'administration demande aux étudiants de donner un peu d'argent pour aider à améliorer les rénovations. Ouais. Combien en veulent-ils? Eh bien, ils demandent 5 000 $ chacun. Pour être honnête, j'ai été surpris par cette information. Je ne pensais pas que les fonds pour les réparations allaient être prélevés sur les étudiants. Et le montant n'est pas petit. Mais mon fils était mon enfant préféré, et je n'ai pas économisé sur lui. J'ai accepté de lui donner la somme nécessaire. Satisfait de mon accord, il a décidé de faire une promenade. Un mois s'est écoulé. Mon fils et moi avons passé des jours ensemble, et le soir, il est sorti dans les clubs pour ne pas manquer l'occasion de s'amuser avec les jeunes.
J'espérais qu'il rencontrerait une fille pendant cette période car il m'avait dit qu'il n'était pas dans une relation sérieuse en Angleterre. Jean s'est beaucoup occupé de son fils, essayant d'être gentil et attentionné. Je me réjouissais qu'ils soient devenus amis, cela signifiait beaucoup pour moi. Mon fils voulait aussi rendre visite à sa mère, mais je lui ai dit qu'elle s'était mise en couple avec quelqu'un peu après son départ pour l'Angleterre et qu'elle était partie en Italie avec un nouvel amant. C'est tellement inattendu. Elle n'a même pas testé une fois. Je ne savais pas ce qui n'allait pas avec elle ou comment elle allait. Mon fils était un peu triste. C'est bon. Si elle est heureuse, je suis heureux pour elle. Je viens de l'apprendre moi-même. Je ne lui ai pas parlé. Vous savez qu'elle a pris sa propre décision. J'ai encouragé mon fils, mais je pouvais voir qu'il était un peu triste. Il ne lui restait plus que moi, et je voulais lui donner des soins de 2 parents pour qu'il se sente satisfait. Au travail, j'ai demandé quelques semaines de congé, et le supérieur a été réactif, compréhensif face à ma situation et m'a accordé généreusement du temps libre. Je l'ai invité à pêcher dans un lac voisin, mais il a refusé, il préférait passer la journée à la maison et sortir le soir. Il sortait seul. J'ai essayé de l'amuser de mon côté du mieux que je pouvais, mais je comprenais qu'il était assez âgé pour avoir ses propres intérêts et passe-temps. Un après-midi, alors que j'étais seule à la maison, la sonnette a retenti et lorsque je l'ai ouverte, un livreur se tenait sur le palier. Il tenait une petite boîte, demandant si Charlotte vivait là. Oui, c'est ma fille. Il y a un colis pour elle. Est-elle à la maison? Non, elle n'est pas ici en ce moment. Alors peut-être pouvez-vous le récupérer pour elle. D'accord, alors merci. Ensuite, signez ici. Je reviendrai. Oh mon fils, j'espère vraiment que tout ira bien. J'espérais pouvoir le suivre ce soir-là et découvrir ce qu'il tramait vraiment. Mais cette soir-là, il est resté à la maison. Lorsque je lui ai dit qu'un paquet avait été livré, il m'a remercié et s'est précipité dans sa chambre. Je suis devenue terriblement curieuse de savoir ce qu'il y avait dans le paquet. Je me suis assise pendant quelques minutes, puis j'ai décidé d'aller le voir. J'espérais ouvrir brusquement la porte et voir à la volée ce qu'il avait reçu. Mais quand je suis allée à sa porte et que j'ai essayé de l'ouvrir, la porte était verrouillée. Je n'ai pas eu d'autre choix que de frapper. Oui, papa. Qu'est-ce que tu voulais? J'ai droit à ma vie privée. Qu'est-ce que tu voulais? Rien de particulier. Je voulais juste savoir si tu voulais dîner et ce que tu voulais. En demandant, j'ai essayé de jeter un coup d'œil à ce mystérieux paquet, mais je n'ai rien pu voir. Je m'en fiche de ce que tu cuisines. C'est ce que j'aurai. Il a fermé la porte devant moi, me laissant avec rien. Je suis retournée au salon. Le lendemain, j'ai vu que Charlotte allait quelque part. Je ne lui ai pas posé beaucoup de questions, je lui ai juste dit au revoir. Et quand elle est partie, je l'ai suivie discrètement. Je l'ai suivie pendant un certain temps, en restant inaperçue. Après quelques pâtés de maison, elle est entrée dans l'un des clubs qui était toujours fermé au public, mais elle est bientôt sortie de là et a continué. Bientôt, je l'ai vue arriver à l'hôtel où travaillait Jean. Je l'ai suivie, et après avoir payé le concierge, j'ai découvert où mon fils allait. Il ne m'a pas dit grand-chose, bien sûr, mais j'ai appris que Charlotte était venue voir ma femme. Je lui ai demandé où elle pourrait être exactement, et le concierge a avoué quel étage et quelle chambre elle était censée nettoyer à ce moment-là. Sans perdre une minute de plus, je me suis précipitée après elle pour découvrir ce qui se passait. Alors que je marchais dans le couloir, j'écoutais les portes près des pièces désignées, et bientôt, derrière l'une des portes, j'ai entendu des voix familières. Je n'ai pas frappé et j'ai donné un coup de pied à la porte, ce qui l'a fait s'ouvrir. J'ai vu une scène qui m'a laissé sous le choc.
J'ai vu ma femme allongée sur le lit avec mon fils, à moitié nu. Ils m'ont tous les deux regardé avec surprise et peur. Sur la table de chevet à côté du lit, j'ai remarqué le même paquet qui se trouvait dans la chambre de Charlotte. Jack. Que fais-tu ici? Père, que fais-tu ici? Maintenant que la famille est réunie. Voilà donc où va mon argent. Tu es dans la drogue? Non, papa. C'est juste pour se détendre. Je vois que tu te détends ici, ai-je dit. J'ai essayé de discuter, mais je l'ai arrêté. Tais-toi, salope. Comment peux-tu? J'ai demandé. Il est comme un fils pour toi en âge. C'est comme ça que tu rembourses ton père pour son amour et ses soins? Papa, ne dis pas n'importe quoi. Tu n'es plus mon fils. Je sais que tu as été renvoyé. Pourquoi n'es-tu pas revenu alors? Pourquoi ne m'as-tu rien dit? C'est bien, alors. Oui, j'ai été renvoyé. J'ai rejoint une bande locale là-bas et j'ai été accepté. J'ai passé un bon moment là-bas jusqu'à ce que je doive de l'argent. Salaud. Je me suis approché de lui et je l'ai tiré du lit. Je voulais lui donner une bonne correction, mais je n'avais jamais frappé mon fils auparavant. En me souvenant comment mon père m'avait battu quand j'étais enfant, je n'ai pas pu frapper mon enfant, même si à la fin il m'avait trahi. Jean, voyant ma colère, voulait sortir de la pièce. Mais quand elle a voulu prendre ses vêtements, je ne l'ai pas laissé prendre ses vêtements et la mettre dehors dans le couloir nu. Cours, salope, cours. Si je t'attrape, je te tuerai, j'ai crié. Jean, effrayé, s'est enfui nu et a été vu par plusieurs des locataires qui sont sortis dans le couloir à cause du bruit. Je n'en avais rien à faire de ce qu'ils pensaient. Jean, une fois de plus, a été déçu par la loyauté d'une femme. Plus tard, j'ai mis Charlotte et Jean dehors de la maison. J'ai forcé Charlotte à aller au poste de police et à dénoncer son trafiquant de drogue, puis je l'ai mise à l'hôpital pour un traitement de désintoxication. Franck m'a parlé de Jean plus tard, en me disant qu'après cet incident, elle avait été renvoyée honteusement et avait quitté la ville. Le sort de cette femme déchue m'est inconnu. Chers auditeurs, votre soutien nous est très précieux. Si vous aimez notre histoire, s'il vous plaît, likez, commentez et abonnez-vous. C'est très motivant pour nous. Nous avons besoin de votre avis pour améliorer notre contenu.